Bonjour, bonsoir, frères et sœurs camerounais, camerounaises. Je vous prie de partager massivement ce direct. Partagez-le massivement. Partagez-le massivement. Nous allons faire déjà une petite prière. Nous allons faire une petite prière comme ce fut le cas hier. Nous allons faire une petite prière concernant le Cameroun. Une prière par rapport à la date, le 22, qui est en réalité la date de libération du Cameroun, du moins la date du début de la véritable libération de notre pays, le Cameroun. C'est pour ça que je vous demande de partager massivement. Au-delà de cette petite prière, parce que c'est une petite prière, ce direct ne va pas être long. Au-delà de cette petite prière, nous allons également parler du message, ou bien plutôt des messages que j'ai une fois de plus reçus aujourd'hui, provenant des hommes en tenue du Cameroun. Voilà, donc il y a des messages très positifs provenant des hommes en tenue du Cameroun. J'avais déjà évoqué cela il y a quelques jours sur cette page, sur ma page. Donc aujourd'hui, je vais encore parler de cela parce que les hommes en tenue reviennent vers moi, ils reviennent vers nous. Les hommes en tenue sont décidés à faire tomber, bien évidemment, à laisser le peuple camerounais se libérer. Pardon. Voilà. Donc, partagez massivement ce direct. Partagez massivement ce direct avant qu'on ne débute. Comme je disais tantôt, nous allons faire une petite prière. Une prière qui est la prière que chaque Camerounais se doit d'adresser. Que chaque Camerounais se doit d'adresser à notre Créateur, au Créateur de nos ancêtres. Pour certains, Allah, pour d'autres, Yahweh, pour d'autres encore, Si, pour certains, Zambe, pour d'autres, Chiapo, qui signifie celui qui est au-dessus des hommes. Et pour d'autres, il y a plusieurs noms en tout cas. Vous pouvez continuer de les citer, vu que le Cameroun est un pays où on retrouve plusieurs langues. Donc, je vous invite à partager massivement ce direct. Partagez-le parce que je me rends compte qu'il n'y a pas partage. Partagez massivement ce direct afin que nous puissions débuter d'ici quelques minutes. Partagez massivement ce direct. Comme je disais tantôt, nous allons parler dans ce direct de ce message ô combien important. Ce message qui nous provient de plusieurs hommes en tenue. Nous allons en parler. Veuillez donc, s'il vous plaît, accélérer la machine de partage. Accélérer la machine de partage. Nous allons commencer également, nous allons faire la petite prière, une petite prière pour le Cameroun. Une petite prière pour notre pays, le Cameroun. Et continuer. Veuillez accélérer la machine de partage, s'il vous plaît. Accélérer la machine de partage. J'aurais bien voulu, c'était prévu en fait que nous commencions ce direct à 22h, mais pour des raisons indépendantes de ma volonté, nous sommes obligés de le faire maintenant. Partagez. Nous allons faire une petite prière. Nous allons faire une petite prière assez rapidement. Une prière similaire à celle que nous avons faite hier. Cette prière que nous devons faire chaque jour, jusqu'à la libération de notre pays, le Cameroun. Cette prière que nous devons adresser à notre Créateur, indépendamment de nos obédiences religieuses, qu'on soit musulman, chrétien, qu'on pratique des religions purement africaines. Nous parlons à notre Créateur. Partagez massivement ce direct. Le constat est clair, vous n'êtes pas en train de partager. Partagez. C'est important parce que nous allons parler également d'un message très important. Nous allons parler d'un message très important, il faut le dire, très important. Un message qui nous provient bien évidemment de l'armée, ou plutôt disons, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de l'armée, mais des hommes en tenue du Cameroun, puisqu'il y a également des hommes de la police
camerounaise. Donc, un message de l'armée et des hommes en tenue du Cameroun. Veuillez partager, 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 partager. Partagez ce direct. Partagez ce direct. Partagez ce direct. Partagez-le, partagez-le. Les Camerounais ont rendez-vous avec leur destin. Ils ont rendez-vous avec leur destin le 22 septembre. Le 22 septembre, le peuple camerounais a rendez-vous avec son destin. C'est ça qui est la vérité. Le 22 septembre, rendez-vous avec notre destin. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons, le 22 septembre, tous devenir des petits David. Nous devons tous devenir, le 22 septembre, des petits David. Pourquoi est-ce que je parle de David? Je parle de David parce que David a vaincu Goliath. Et dans notre cas, Goliath dans notre cas est le tyran Biabi Vondopol Barthélemy. C'est lui le malin, c'est lui le Satan. Goliath dans notre cas est Paul Biya, ou plutôt Biya Paul. Nous devons demander à notre Créateur, pour ceux qui sont chrétiens particulièrement, de faire de nous des David, afin que nous puissions avoir le courage, afin que nous puissions avoir la force de vaincre Goliath. Nous ne devons pas prier en demandant à notre Créateur de faire tout le travail à notre place. Car notre Créateur, le Créateur de nos ancêtres, indépendamment des religions auxquelles on appartient, le Créateur de nos ancêtres passe par nous, les êtres humains, par nous, les hommes avec grand H, pour accomplir sa volonté. Il va donc être question de demander à notre Créateur de faire de nous sa main, de faire de nous sa main qui accomplira sa volonté au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. C'est la petite prière que nous allons adresser à notre Créateur. Nous demandons à notre Créateur de faire de nous sa main. De faire de nous sa main. C'est de ça qu'il est question. Partagez ce direct. Nous allons commencer dans 2 minutes exactement. Je dirais dans 1 minute, nous allons commencer notre prière. Dans 1 minute, nous allons commencer. Dès que nous allons commencer dans 1 minute exactement. Partagez, partagez, partagez. 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 Partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Voilà. Nous allons donc débuter. Comme je disais tantôt, nous allions commencer dans 1 minute et puis nous pouvons commencer. Donc un bonsoir à Tracy Royal, bonsoir à tous ceux qui sont connectés, Duchesse Pop. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je vous invite à partager massivement une fois de plus ce direct. Nous allons engager une petite prière pour notre pays, le Cameroun. Donc là, du coup, nous allons débuter la prière. Nous allons débuter notre prière. Ouais, nous allons la débuter. Voilà, nous allons la débuter. Nous allons nous mettre à genoux et engager notre prière.
Éternel, mon Dieu, Éternel notre Dieu, Créateur de nos ancêtres, Créateur de mes ancêtres, Éternel, notre Dieu, mon Créateur, nous remettons le destin du Cameroun entre tes mains. Nous remettons le destin du Cameroun entre tes mains. Éternel, mon Dieu, mon Créateur, Éternel, notre Créateur, nous savons que la date du 22 septembre, mardi le 22 septembre, est une date historique pour notre pays. Nous le savons. Nous savons que le 22 septembre, en fonction de la manière dont nous allons réagir, cette date entrera dans l'histoire du Cameroun, soit négativement, parce que nous aurons échoué, parce que nous aurons été des malins, des lâches, parce que nous n'aurions pas eu la foi, soit cette date du 22 sera la date de la libération du peuple camerounais. Nous connaissons l'importance de cette date, le 22 septembre 2020. Le 22 septembre 2020 qui est déjà d'ailleurs entré dans l'histoire du Cameroun. Mais la question maintenant est comment? Père éternel, notre Créateur, nous savons que tu es juste. Nous savons que tu es juste. Tu es notre Père à tous, notre Créateur. Tu es juste. Nous savons que tu es contre les injustices. Et le Cameroun est devenu, en 38 ans, un pays d'injustice. Un pays d'injustice. Un pays où la loi du plus fort reste la meilleure. Biapol, de son vrai nom Biabi Fondopol Barthélemy, a institutionnalisé dans notre pays, le Cameroun, des injustices. Il est fréquent d'être victime d'injustice au Cameroun. Nous, Camerounais, nous n'avons même pas le droit de manifester notre mécontentement. Alors que la constitution de notre pays, le Cameroun, le permet. De manière récurrente, le régime de Biapol s'est rendu coupable ou se rend coupable du non-respect des droits de l'homme. Père éternel, mon Dieu, notre Dieu, nous pouvons tout te raconter ici, car tu sais ce qui se passe au Cameroun. Et nous savons que ta volonté est toujours de voir la justice triompher. Nous savons que ton projet pour le Cameroun, c'est de voir la justice triompher. Nous savons également que tu passes par les hommes pour accomplir ta volonté. Nous te prions, nous t'invoquons. Oui, en tant que Camerounais, fais de nous ceux par qui tu vas passer pour accomplir ta volonté. Fais de nous des David. Fais de nous ta main qui accomplira ta volonté. Ta main qui contribuera au triomphe de la justice dans notre pays. Donne-nous la force, donne-nous le courage
d'être en avant, d'être sur le front de la libération de notre pays. Donne-nous la force de contribuer à la libération de notre pays. Éternel, mon Dieu, notre Créateur, tu es conscient des souffrances des Camerounais. Tu es conscient des souffrances des Camerounais dans le nord-ouest, le sud-ouest du Cameroun. Tu es conscient, tu le sais, les multiples massacres de nos frères et sœurs camerounais, camerounaises dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Tu le sais. Tu es conscient des exécutions sommaires dans l'extrême nord du Cameroun. Massacre perpétré, massacre et exécution perpétrée par qui tu sais, Biapol. Nous, le peuple, nous souffrons. Mais la pire des choses, tu le sais, qui puisse exister dans une famille, dans une nation, c'est l'injustice. L'injustice. Des Camerounais périssent en prison. Des Camerounais passent des années en prison sans jamais avoir été jugés. Des Camerounais sont emprisonnés pour avoir manifesté, pour dire non au massacre, au génocide dans le nord-est et le sud du Cameroun. Père, éternel mon Dieu, notre Dieu, les injustices sont énormes au Cameroun. Énormes, récurrentes. Pour avoir le travail, la jeunesse est obligée dans notre pays, le Cameroun. Père, Papa God, pour avoir le travail, la jeunesse est obligée d'entrer soit dans les sectes, soit de se livrer à des pratiques quasiment inhumaines, inconcevables. Tu le sais, Papa God. Éternel, mon Dieu, notre Créateur, mon Créateur, Créateur de mes ancêtres, Créateur de nos ancêtres, tu le sais. N'abandonne pas ce pays. Nous savons que le Cameroun est un pays que tu as béni. À une époque, lorsque j'étais gamin, je ne peux jamais l'oublier. Je ne peux pas oublier cette fierté que je voyais autour de moi, cette fierté que je voyais dans ma famille, que je voyais sur les visiteurs de mes parents, cette fierté d'être Camerounais. Je ne peux oublier 1990. 1990, j'avais pu voir personnellement ce match de football Cameroun-Argentine, où tu nous avais permis de réaliser quand même un miracle pour nous autres, Camerounais africains, venus de nulle part. À cette époque déjà, j'étais un gamin. Père, j'avais compris que j'avais béni le Cameroun. Mais les choses ne se sont pas arrangées. Je sais, Père, que c'est également parce que nos cœurs sont impurs. Parce que nous, Camerounais, nous avons plus choisi d'être malins. Nous avons choisi d'être malins. Nous ne connaissons plus la solidarité. Nous ne connaissons plus la solidarité. D'ailleurs, Père, si nous, Camerounais, nous avions suivi Oumniobé, paix à son âme, si nous avions suivi les Félix Roland Moumié, les Hossein de Afana, les NS Wandji par le passé, nous devions être libres. Mais à cause de nos cœurs impurs, à cause de notre lâcheté, de notre esprit de malice, car oui, nous aimons jouer le malin. On préfère que d'autres se sacrifient pour nous. On reste en arrière, on préfère que d'autres se sacrifient pour nous. Tant que nous avons l'impression que nous ne sommes pas touchés personnellement par ces injustices. C'est cet esprit de malice qui se rapproche, bien évidemment, de Satan. Oui, car dans la Bible, pour les chrétiens, le malin est synonyme de Satan. Nous jouons les malins.
nous Camerounais. Au lieu d'être solidaires, nous jouons les malins. Au lieu d'être solidaires, par exemple, de Mamadou Mota, encore en prison depuis juin 2019, pour avoir manifesté, pour dire non au génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, pour dire non à l'emprisonnement des prisonniers politiques, non au hold-up électoral. Il est encore en prison. Il a eu le bras fracturé. Il a été torturé. Il est encore en prison. Que dire de Sissoko Ayuk Tabé? Que dire de Serge Branco-Nana et bien d'autres? Que dire de tous ceux qui se font torturer au CED? Père éternel, mon Dieu, notre Créateur. Donne-nous la force d'accomplir ta volonté qui est celle de libérer notre pays, qui est celle de voir la justice triompher sur notre pays. Fais de nous ceux qui vont accomplir ta volonté. Donne-nous la grâce d'être ceux qui accomplissent ta volonté. Nous ne voulons plus attendre. Nous savons que tu passes par l'homme. Donne-nous la grâce d'être ces hommes-là. Donne-nous la grâce d'être cette génération-là. Il faut le dire, Père. J'ai fini par comprendre que la génération de nos parents ou grands-parents, à l'époque de Ernest Ouandjé, de Ruben Oumniobé, Félix Roland Moumié, Hossein Dafana, que cette génération n'avait pas fait exactement ce qu'il fallait faire. Qu'il y avait eu un manque de solidarité, que certains n'étaient pas sentis concernés, qu'il y avait eu plusieurs qui avaient joué les malins. Car s'ils n'avaient pas joué les malins, Oumniobé n'aurait pas été assassiné, trahi par Maï Matip. Père, s'il n'avait pas joué les malins, Félix Roland Moumié n'aurait pas été assassiné. S'il n'avait pas joué les malins, Ernest Ouandjé n'aurait pas été assassiné. Paix à leurs âmes, paix à toutes ces personnes-là. Paix à l'âme de toutes ces personnes, tous ces héros qui sont morts pour nous. Ces sages, car ils sont éternels. Pratiquement tous ceux qui les ont assassinés d'ailleurs, et qui pensaient, qui jouaient au malin, qui pensaient ne jamais mourir, tous ceux qui les ont tués sont déjà pratiquement morts. Car Père, tu nous as enseigné que nous naissons, nous vivons et nous mourons. La seule chose que nous ne puissions dire, c'est exactement où est-ce que nous allons après. Père, puisque nous vivons sur cette terre, donne-nous la grâce sur cette terre d'accomplir ta volonté. Donne-nous la grâce sur cette terre d'être ceux par qui tu passes pour faire triompher la justice. Donne-nous la grâce d'être cette génération qui va libérer le Cameroun, ce pays de l'Afrique centrale. Ce pays de l'Afrique centrale. Donne-nous cette grâce, la Père. Aide-nous à être assez forts pour nous libérer. Guide-nous dans le combat. Donne-nous la force dans le combat. Le 22 septembre arrive. Mardi le 22 septembre, Père, éternel mon Dieu, notre Créateur, mon Créateur. Mardi le 22 septembre, donne la force aux millions de Camerounais. Le courage. Éloigne des millions de Camerounais l'esprit du malin. Cet esprit qui les poussera à rester chez eux, pensant qu'ils resteront vivre éternellement, alors que nous savons tous que nous allons mourir un jour. Nous savons tous que tu as décidé de mourir. Père, éternel mon Dieu, éternel notre Dieu. Je préfère mourir sur le front de guerre au lieu de mourir d'un accident de moto. Au lieu de mourir dans un hôpital inexistant du despote Paul Biya
Je préfère mourir sur un front de guerre. Guerre pour la libération de mon pays. Guerre pour le triomphe de la justice. Et je sais, Père éternel, mon Dieu, notre Dieu, je sais que tu guides les guerriers qui se battent afin que la justice, ta justice triomphe. Et il y a injustice au Cameroun. Il y a injustice au Cameroun. Père éternel, mon Dieu, notre Dieu, nous n'envisageons aucune vengeance contre ceux-là qui ont détruit le Cameroun et qui d'ailleurs continuent de le faire. Nous voulons juste leur départ afin que nous puissions reconstruire ce pays avec ta grâce. Nous voulons juste leur départ afin de reconstruire ce pays. Nous voulons juste que les choses ne soient plus jamais ainsi. Père, éternel mon Dieu, notre Dieu, créateur de mes ancêtres, mon créateur, je te supplie, je te prie de m'accorder ton pardon. Accorde-moi ton pardon pour les multiples offenses, pour mes offenses, les offenses que je te fais. Accorde-moi ton pardon pour les offenses que je fais, ou que j'ai eu à faire à des personnes humaines. Je te prie également de permettre que ceux que j'ai offensés puissent m'accorder le pardon. Donne-moi la force de toujours m'améliorer, de toujours devenir une meilleure personne, de rester épris de justice, de devenir toujours épris de justice. Donne-moi la capacité de mieux comprendre autrui. Je t'invoque, éternel mon Dieu. Accorde-moi la sagesse. Accorde-moi la sagesse. La sagesse. Accorde-moi la sagesse. Je sais, nous n'avons pas tous la grâce de bénéficier de ce don, cette vertu qui est la sagesse. On se retrouve souvent à jouer les malins. Accorde-moi la sagesse, Père. Permets-nous, Camerounais, de cette génération 2020, de libérer notre pays. Le 22 septembre, Père, Papa God, éternel mon Dieu, notre Créateur, le 22 septembre, mets cette date dans ton agenda, Papa God. Mets cette date dans ton agenda. Ne nous abandonne pas sur le front de guerre. Ne nous abandonne pas. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi, Djoko Christian, pour tout ce que tu fais pour ma famille, pour tout ce que tu fais pour mon pays, le Cameroun. Je te prie, je te supplie d'accorder ta bénédiction à cet homme que tu nous as envoyé. Kamto Maurice, accorde-lui ta bénédiction. Car ce qu'il réalise, sur le plan personnel, je ne m'y attendais pas. Je ne savais plus que c'était possible au Cameroun. Je ne savais plus que c'était possible. Accorde-lui ta bénédiction. Accorde-lui ta protection. Veille sur lui. Bénis ce monsieur, Papa Kamto Maurice. Bénis-le, bénis sa famille. Bénis sa famille. Bénis tous ses collaborateurs.
tous ses collaborateurs, bénis tous ses collaborateurs, bénis leur famille, car ce qu'ils réalisent est extraordinaire. Éternel mon Dieu, je te supplie, je te prie de bénir tous ceux qui depuis au moins 2018 ont contribué et contribuent afin que la justice puisse triompher au Cameroun, pour la libération du Cameroun. Bénis toutes ces personnes-là. Bénis leur famille. Et bénis ceux qui contribuent, qui vont contribuer à l'assaut final. Bénis toutes les familles de ceux qui vont contribuer à l'assaut final, Père. Bénis les personnes qui vont y contribuer. Bénis tout le monde. Permets que ce jour-là soit un jour de grâce pour le peuple camerounais. Le jour de la libération, le 22 septembre. Je te remercie, éternel mon Dieu, créateur de mes ancêtres, créateur de nos ancêtres, mon créateur. Qu'il en soit ainsi. Je me prosterne devant toi. Donc, nous avons terminé notre petite prière. C'est important. C'est important. Il faut que les hommes de Dieu, c'est-à-dire les imams, les pasteurs, les prêtres, il faut qu'ils jouent leur rôle. Certains ont commencé à jouer leur rôle, mais il faut qu'ils organisent des veillées de prière. Prière, afin que les fidèles comprennent qu'il est impératif qu'il soit l'instrument divin par lequel le Cameroun va se libérer. Vous comprenez ce que je dis? Prière afin que les fidèles comprennent que c'est une grâce, c'est une bénédiction que de faire partie de ceux qui contribuent à libérer une nation d'une tyrannie totalement injuste. Les hommes d'église, les hommes de Dieu, et les imams doivent dénoncer fermement, comme certains le font d'ailleurs. Ils doivent dénoncer fermement le comportement diabolique, tyrannique du régime Biya. C'est d'une importance capitale. C'est d'une importance capitale. Ce combat que nous menons, tend à sa fin. Il tire vers sa fin. La fin, c'est pour très bientôt. Avant la fin de cette année, nous serons libres. Il est donc encore plus que jamais important de parler avec notre Créateur. Chacun parmi nous doit parler avec notre Créateur. Il est plus que jamais important de le faire. Nous devons parler avec notre Créateur, le Créateur de nos ancêtres. Pour ceux qui sont plus traditionnalistes, ils vont dire il y a des esprits. Ils vont invoquer les ancêtres. Nous devons parler avec eux régulièrement, permanemment, car nous sommes sur la dernière ligne droite. Nous devons le faire afin que la volonté de notre Père puisse s'accomplir sur le Cameroun. Et sa volonté pour nous, c'est bien évidemment de voir la justice triompher au Cameroun. Nous devons demander à notre Père qu'il nous permette de sortir des 40 ans dans le désert.
C'est ainsi que nous devons prier. Nous ne devons pas prier en demandant à notre Père de tout faire à notre place. Puisque nous ne demandons pas à notre Père, notre Créateur, de manger du bon poisson brisé à notre place, demandons-lui de nous donner la capacité de nous libérer, la force de nous libérer. C'est de ça qu'il est question. Je vais passer à l'autre thème très important que j'ai évoqué en titre de ce direct. J'ai évoqué un thème également très important en titre de ce direct. Ce thème est le message que j'ai. Il s'agit des messages que j'ai reçus d'éléments importants de l'armée camerounaise. Et pas seulement de l'armée camerounaise, également les hommes en tenue, également de la police camerounaise. Eux, ils sont également les hommes en tenue, également de la police camerounaise. Donc, Camerounais, que je vous le dise clairement, l'armée camerounaise, dans sa grande majorité, l'armée camerounaise dans sa grande majorité est du côté du peuple camerounais. L'armée camerounaise dans sa grande majorité est du côté du peuple camerounais. Je vous le dis, l'armée camerounaise dans sa grande majorité est du côté du peuple camerounais. Il faut qu'on se le dise clairement. Elle est du côté du peuple camerounais. À l'instant d'ailleurs, je suis en train de recevoir un appel. Je suis en train de recevoir un appel d'ailleurs. Oui, allô? Allô? Ouais, ça y est. Allô? 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 Ça, je sais pas pourquoi. Donc, je disais tantôt, je suis d'ailleurs en train de recevoir un appel d'une importance capitale. D'une importance capitale, mais il faut qu'il sache, c'est clair, que je suis en direct. D'une importance capitale, nous allons causer après ce direct. C'est un appel qui provient d'un élément important de l'armée camerounaise. C'est un appel qui provient d'un élément important de l'armée camerounaise. Nous avons déjà eu à échanger. J'ai échangé avec plusieurs éléments de l'armée camerounaise. J'ai échangé avec des éléments de la police camerounaise et pas n'importe lequel. Et il y a une chose, il y a un dénominateur commun dans tout ça. L'armée camerounaise dans sa grande majorité, la police camerounaise dans sa grande majorité, souhaite que le peuple camerounais l'aide, elle également, à se libérer de la tyrannie Biya. Parce qu'il faut qu'on soit très clair. Dans l'armée camerounaise, dans la police camerounaise, il y a une minorité qui contrôle tout. Une minorité qui est composée d'une minorité boulou. Parce que ce n'est pas tous les boulous qui font partie de cette minorité qui contrôle l'armée et la police camerounaise. Mais la majorité, je dis bien, oui. Ouais. Oui, allô? 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 Oui, allô? Bon, il y a un petit souci de réseau là. Donc, je disais tantôt ceci. Il y a une minorité dans l'armée camerounaise. Il y a une minorité dans l'armée camerounaise qui contrôle les choses. Et cette minorité fait partie de la minorité boulou. Cette minorité fait partie
de la minorité Boulou. Et cette minorité est une minorité Boulou, est une minorité parmi les Boulous, car ce ne sont pas tous les Boulous de l'armée camerounaise qui font partie de ce groupe-là. Je dis bien, ce ne sont pas tous les Boulous de l'armée camerounaise qui font partie de ce groupe-là. Cette minorité contrôle tout. Et je vous assure que une bonne partie de l'armée camerounaise est contre cela. En a marre. Figurez-vous que on nous fait comprendre, ils nous font comprendre, ceux qui en ont marre nous font comprendre que dans l'armée camerounaise, il n'y a qu'une minorité, cette minorité-là qui obtient facilement des postes stratégiques, des postes intéressants, avec un certain budget, indépendamment de leur grade. Je dis bien indépendamment de leur grade, c'est ce qu'ils me disent. Ça veut dire, un capitaine peut avoir accès à un poste qu'un colonel n'a jamais pu avoir. Juste parce qu'il fait partie d'une certaine minorité. Vous comprenez ça? Ça veut dire que dans l'armée camerounaise, ils sont nombreux qui veulent se révolter. Ils sont nombreux qui veulent le départ de ce régime. Mais, comme l'armée est compliquée, ils espèrent, ils attendent que le peuple lance les hostilités. Ça veut dire que la majorité dans l'armée camerounaise, dans la police camerounaise, espère, ça veut dire, cette majorité-là espère, souhaite que le peuple camerounais sorte massivement. Et dès que le peuple camerounais va sortir massivement, cette armée-là ne fera rien. Cette armée-là va accompagner plutôt le peuple. Cette police va accompagner le peuple. Ça, il faut bien que ce soit très clair. Il faut sortir. Ils le disent bien. La seule chose à faire, sortez massivement. Sortez massivement et nous allons ouvrir le boulevard. Peuple camerounais, notre destin est entre vos mains. Si vous sortez massivement, peuple camerounais, si vous sortez massivement, l'armée va vous accompagner là où vous voulez partir. La police va vous accompagner avec joie là où vous voulez partir. Je répète, ça c'est ce que des éléments importants de l'armée camerounaise me faut savoir. Dites au peuple camerounais qu'ils doivent sortir massivement et nous allons les accompagner. La minorité parmi nous qui crée le désordre, qui massacre dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui a provoqué les massacres, cette minorité-là sera mise sous les dénoirs, ne pourra rien. En plus, la communauté internationale a les yeux braqués sur le Cameroun. Ça veut dire que si le tyran tente, si Tangandi tente, déjà que il faudra même que ce soit une chance, que ce soit juste la CPI pour eux. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Ça veut dire que au-delà de l'armée qui veut voir le peuple se libérer, et dans l'armée, il faut préciser ceci, parce qu'il faut préciser ceci dans l'armée. Ils sont nombreux qui ne veulent pas être liés également au massacre de nos frères anglophones. Ça veut dire que les dossiers, les éléments de l'armée nous sortent des dossiers accablants pour certains confrères de la minorité Boulou.
massacre dans le Nozo, dans l'extrême nord, au Cameroun. Il y a des dossiers que nous avons aujourd'hui et ces dossiers-là proviennent des éléments de l'armée camerounaise, de la police camerounaise. Il faut qu'on soit très clair. Ils ne sont pas tous méchants, comme on aurait pu le penser, comme on l'a pensé à un moment. Non, ils ne sont pas tous méchants. La majorité n'est pas d'accord. Il y a une majorité silencieuse. Mais seulement, de manière générale, dans l'armée, il y a un peu ce qu'on appelle, dans ces corps-là, il y a un peu plus de brimade. Il y a un peu plus de brimade. C'est ce qui explique le silence de certains. Mais j'en profite ici pour envoyer également un message public à ces soldats. Ces hauts gradés de l'armée. Oui, parce que nous avons été collés, j'ai été collé par non seulement des hauts gradés, mais également de simples soldats. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Je leur envoie un message encore, ce que j'ai eu à dire également lors de certains de nos entretiens. Vous avez également le devoir de libérer le peuple quand il y a injustice. C'est ça, la fidélité au peuple. L'honneur et la fidélité au peuple. Vous ne devez pas être fidèle à un dictateur qui ne représente même pas le peuple, qui prétend plutôt le représenter. Vous avez obligation et le devoir d'être fidèle au peuple. Donc, je leur ai dit non seulement à ces compatriotes soldats avec qui j'ai eu des entretiens, nous allons d'ailleurs encore nous entretenir. Je le dis ainsi publiquement. Merci pour ces messages de, je dirais même de réconfort, de soutien au peuple. Mais nous attendons plus de vous. Plus de vous. Vous devez prendre des dispositions afin que le peuple se libère plus facilement ce jour-là. Parce que vous nous demandez, aidez-nous à vous aider. Ça, on l'a déjà compris. Mais nous vous demandons également, nous le peuple également, vous êtes là pour nous protéger. Vous êtes là pour nous protéger. Et ce qui se passe, dans le Nozo est horrible. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Faites quelque chose. C'est votre devoir également. Ça veut dire quoi? Nous, le peuple, nous avons notre devoir. Mais vous également, vous avez votre devoir. C'est le message que vous est transmis dans nos conversations, lors de nos entretiens. Je vais continuer de vous le transmettre. C'est pour vous. Oui, je sais que vous êtes nombreux. Nous savons, vous l'avez dit. Puisque d'ailleurs vous êtes plusieurs à m'avoir personnellement contacté. Vous êtes nombreux dans l'armée, dans la police, qui souhaitaient voir le peuple sortir afin vous-même de vous libérer de cette tyrannie. Vous êtes nombreux à le vouloir. Mais posez également des actes dans ce sens-là. Le 22 septembre, c'est la date. Le 22 septembre, c'est la date. Nous allons continuer de mobiliser. Nous allons continuer de mobiliser avant que le peuple puisse prendre son destin en main. Nous allons continuer de mobiliser. Donc, frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises,
de l'intérieur du Cameroun, Camerounais, Camerounaises de l'intérieur du Cameroun, sachez une seule chose. Sachez-le. Sachez-le, ne l'oubliez pas. L'armée camerounaise est en majorité avec le peuple. L'armée camerounaise n'attend qu'une seule chose. Que le peuple sorte. Et elle va accompagner le peuple. Donc chacun doit se dire ceci. Je dois être le premier. Chacun doit se dire, je dois être le premier. Je dois être le premier dehors. Chacun se dit, je dois être le premier dehors. C'est de ça qu'il est question. Je dois être le premier dehors. Je dois être le premier dehors. Je ne dois pas attendre que ce soit X qui soit le premier dehors. Je dois être le premier. Je dois être le premier. Nous devons penser comment on fait pour se retrouver à l'endroit qu'il faut. Chacun doit penser. Je dois être le premier dehors. Et vous serez nombreux dehors. Vous serez nombreux dehors. Vous serez nombreux. C'est pour ça que j'ai dit ici, dans notre prière, nous devons demander à notre Créateur de faire de nous ceux par qui sa volonté va s'accomplir au Cameroun. À savoir, ceux par qui sa justice va triompher. Donc arrêtons de jouer les malins. Ne jouons pas les malins. Suivons l'exemple de nos frères maliens ou même burkinabés. Souvenez-vous de toutes leurs sorties. Récemment, nos frères maliens ont démontré que, nonobstant la présence de l'armée française dans les pays de l'Afrique francophone, les peuples de l'Afrique francophone peuvent se lever et se libérer. Ça, c'est une vérité. Les peuples de l'Afrique francophone peuvent se lever et se libérer. C'est ce que nos frères maliens ont montré. La France, à travers son président Emmanuel Macron, a d'ailleurs voulu empêcher cela. Jusqu'à la dernière seconde. La France a voulu empêcher cela. La France a voulu empêcher cela. Mais le peuple malien est encore sorti. Et également à l'armée camerounaise, on a vu ce que l'armée malienne a fait. L'armée a pris position. Donc, l'armée camerounaise attend également que le peuple camerounais sorte et elle va prendre position pour le peuple. Il faut d'ailleurs que je rappelle ici ce que un soldat de l'armée camerounaise m'a rappelé il y a quelques jours, 2, 3 jours, je ne sais plus, lors d'une de nos conversations, lors d'un entretien téléphonique. Ce soldat m'a rappelé qu'en 2008 d'ailleurs, c'est lui qui était le chef de l'armée à Douala, n'avait pas voulu tirer sur les populations, sur les jeunes qui étaient sortis manifester. Raison pour laquelle, pendant ces manifestations, il avait été rapidement démis de ses fonctions. Il avait été rapidement démis de ses fonctions. Vous comprenez ce que cela sous-entend? Ça veut dire que dans l'armée, ils sont nombreux. Je dis bien jusqu'au niveau des hauts gradés. Ils sont nombreux qui ne sont pas prêts à tirer sur les populations. Et ceux qui veulent même, et ceux qui le font en ozo, c'est pas tous. Donc, même là, à Yaoundé, à Douala, même ceux qui veulent, ils savent que les conséquences seront graves parce que actuellement,
Le Cameroun est sous les projecteurs. Je vous dis, le Cameroun est sous les projecteurs. Si le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan tente, c'est terminé pour eux. Si le tyran tente, c'est terminé pour eux. Le Cameroun est sous les projecteurs. Ça veut dire que le nom même du chef, ça veut dire du soldat qui va donner l'ordre. Je ne parle pas du cas, par exemple, de gros yeux d'Atangana dit que lui, son cas est déjà, son sort est déjà scellé. Je ne parle pas de lui. Il peut dire ce qu'il veut. Il peut donner les ordres qu'il veut. Son sort est déjà scellé. Son sort est déjà scellé. Je parle de ces soldats-là dont le sort n'est pas encore scellé. Je parle de ces soldats dont le sort n'est pas encore scellé. Et qui vont essayer, il faut le dire clairement, et qui vont essayer, si possible, de brutaliser les populations, de donner des ordres, essayer de faire ce qu'ils avaient fait le 26 janvier, qu'ils essayent et ils verront. Dans les histoires que Atangandi raconte, même Atangandi sait que si ça tourne mal, il sait quelles seront les conséquences. Donc, peuple camerounais, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Car le Cameroun est sous les projecteurs. Le 26 janvier 2019, la diaspora avait réagi. La diaspora avait réagi afin que le Cameroun soit sous les projecteurs de la communauté internationale. Maintenant, le Cameroun est déjà sous les projecteurs de la communauté internationale. Tout le monde sait dans ce monde qu'au Cameroun, un vieux tyran dictateur règne depuis 38 ans. Tout le monde le sait. Ici en Allemagne, c'est connu. Tout le monde le sait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au-delà du fait que les uns et les autres, la communauté internationale ne soit pas d'accord avec le génocide dans le Nozo, il faut le préciser. Au-delà du fait qu'elle ne soit pas d'accord avec le génocide dans le Nozo, la communauté internationale attend juste l'occasion. Juste l'occasion. Juste l'erreur. Pour dire que bon là c'est trop. Pour dire au tyran que bon là, tu as franchi le Rubicon. Oui, il y a la situation dans le Nozo. Mais il faut que nous, dans le Cameroun francophone, on passe à la vitesse supérieure. Et ça va se faire. S'ils tentent, si le régime de Yaoundé tente, non, ça, ils sont dans les salles quand même. Hein. Ils sont dans une situation où ils ne peuvent plus rien. Ils peuvent faire n'importe quoi. Ils ne peuvent plus rien. Ils ont retardé. Mais ils ne peuvent plus rien. Ils ne peuvent plus rien. Ils ne peuvent plus rien. Ça, c'est trop tard. C'est trop tard. Dans le peuple camerounais, la peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Atangandi, gros yeux, peut aboyer comme il veut. Mais la peur a définitivement changé de camp. Donc c'est à vous, c'est à chacun de nous maintenant. C'est à chacun de nous maintenant de prendre en main notre destin. Prenons en main notre destin. Prenons en main notre destin. Vous comprenez ça? Prenons en main notre destin. Donc, n'attendons pas
Parce que ceux qui sont nombreux, nous sommes nombreux chrétiens. Nous sommes nombreux chrétiens. N'attendons pas que notre créateur, le créateur de nos ancêtres, que Papa God vienne mener le combat à notre place pendant que nous restons à la maison. Mais c'est comme si on attend que Papa God, que notre créateur vienne nous mettre le bon morceau de viande ou bien vienne nous mettre tout le bas, le bon poisson bas brisé. Il vient nous mettre ça dans la bouche. Mais non, on veut bien, nous on veut bien personnellement découper notre bon porc brisé ou avec les mains, parce qu'un bon bar c'est avec les mains qui se dégustent. On veut bien user de nos mains pour déguster le bon bar. Et à ce moment-là, on ne demande pas à Papa God de venir nous aider à mettre ça dans notre bouche. Ou bien on ne demande pas à Papa God de manger ça à notre place afin que nous soyons rassasiés, non. Parfois, lorsqu'on est même rassasié, on dit qu'on veut encore doubler. Mais maintenant, quand il s'agit même de libérer notre pays, on veut que ce soit Papa God qui le fasse. Il veut qu'on soit libéré. Il veut que nous nous libérions. Mais afin que nous connaissions le prix de la liberté, afin que nous soyons conscients de la liberté, il faut qu'il y ait certaines choses que nous fassions. Il veut que la justice règne sur le Cameroun, mais il faut également que nous purifions nos cœurs. Que nous arrêtions de jouer les malins. Que nous arrêtions de jouer les malins. On ne va pas rester là et dire que bon, ok, non, moi je vais rester à la maison, je vais guetter. Attendons que Pakamto sorte, on va voir. Attendons que peut-être c'est Djoko là, Djoko Christian sorte. Attendons que tel, on guette, on regarde. On reste d'abord à la maison, on guette un peu sur WhatsApp, non, sur Facebook. Non, est-ce qu'ils sont nombreux déjà là-bas? Mais il n'y a personne, il n'y a personne, non, gars. Puis encore qu'on arrête même d'autres, on se met à rigoler que on l'avait envoyé. Avec cette mentalité-là, ça ne peut pas marcher. Faisons preuve de solidarité comme nos frères maliens. Eux, ils sont plus proches de la sagesse que nous autres. Parce que la solidarité, c'est un grand signe de sagesse. Quand un Malien est touché, c'est tous les Maliens qui se sentent concernés. Chez nous, lorsqu'un Camerounais est touché, lorsque ton voisin est touché au Cameroun, ça c'est lui et moi je bois mon bon vin. Ça change quoi? Tant que moi je ne suis pas touché, il n'y a pas de problème. Ah bon, on l'a touché. Ah, on va faire comment? C'est l'autre qu'on a touché, non? Ah, on va faire comment? Je pars au bar, je prends mon bon vin, ma bonne bière, c'est terminé. Non, l'autre encore. Ah, on va faire comment? Oui, non, les manifestants, il y a les mamans de Mota en prison. Les Sissoukoyou, nous on les avons envoyés. On va faire comment? Mais le jour où toi tu es touché, wow, s'il vous plaît, pardon, venez, aidez-moi. Aidez-moi, oh, aidez-moi. Oh. Mais parfois on demande l'aide, on oublie que on demande aussi l'aide aux malins, aux gens qui sont autant, aux gens qui jouent également les malins comme nous. Pendant que vous allez aidez-moi, ils disent aussi que celui-là, on l'a envoyé. Est-ce que c'est notre affaire? Oui, nous les Camerounais, nous devons demander à notre Créateur de nous donner la capacité de faire preuve de compassion. Faire preuve de compassion. Faire preuve de solidarité. C'est se rapprocher plus de la sagesse. C'est se rapprocher plus de la sagesse. Car les hommes sages font preuve de compassion. Les hommes sages font preuve de solidarité. C'est ça la réalité. D'ailleurs, il faut parler d'un pays comme le Burkina Faso, qui se fait appeler le pays des hommes intègres, le pays de Thomas Sankara. Un pays qui s'est libéré également. Un pays qui a chassé un dictateur dans les rues également. Un dictateur, ouais, parce qu'au Cameroun, le despote Biya avait réussi à manipuler nos constitutions en 2008. Blaise Compaoré a voulu le faire. Le dictateur Blaise Compaoré a voulu le faire au Burkina Faso
le peuple est descendu dans les rues. Hein. Le peuple est descendu et l'a chassé. Et il faut rappeler que Blaise Compaoré n'était pas n'importe qui. Blaise Compaoré était quasiment, si on peut dire, l'homme de la France en Afrique. Quelle que soit la situation, Blaise Compaoré était devenu le facilitateur dans tous les conflits africains. D'ailleurs, même, il y a des chefs d'État africains que quand ils voulaient gérer un truc avec la France, ils devaient d'abord voir Blaise Compaoré. Hein. Et du coup, les autres pays passaient maintenant par la France et par Blaise Compaoré. Donc Blaise Compaoré était un élément clé. Donc c'est incroyable que, il faut dire à nos frères du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, il faut leur dire respect. Respect parce que ils ont pu chasser un grand dictateur tel que Blaise Compaoré. Comment ont-ils réalisé cela? Ils ont fait preuve de solidarité. Ils ont fait preuve de solidarité. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas que non, on va laisser... Non, il faut que... c'est Ekoka. C'est Ekoka qui doit... C'est Ekoka qui doit sortir. Voilà, c'est Papa Christian Ekoka qui doit sortir nous libérer. On guette un peu comme ça, on regarde comment ça se passe. Si ça ne marche pas, soit d'autres même vont même rigoler, qu'on l'a envoyé. Ou bien d'autres vont dire, ah, ça n'a pas marché. Mais vous êtes là, vous voulez que ça marche. Vous êtes là, vous dites que vous priez pour que ça marche. Vous priez pour que ça marche, mais sortez. Descendez dans les rues. Et vos prières là maintenant vont vous protéger dans les rues. C'est vos prières qui vont vous protéger quand vous serez dehors. C'est vos prières qui vont vous protéger. Moi qui vous parle, moi, Djoko Christian, je suis entré dans l'hôtel intercontinental. C'était plus précisément, il faut le dire, c'était plus précisément le 25 juin 2019. Je suis entré dans l'hôtel intercontinental pour chasser le tyran Biaby Vanderpool Barthélemy alias Satan. Nous étions 12. Avec les Martin Tajo, Christine Ouamini, Hilaire, Alain Wandi, nous étions, il y avait encore qui, Cécilia Agassi, Rosine Mérimée, fils du pays, Moumier, il y avait encore Sibafeu. Mais nous sommes entrés dans cet hôtel-là comment? Oui, il y avait encore Annie Djongan. Nous sommes entrés dans cet hôtel, plusieurs femmes, quelques hommes. Mais nous sommes entrés dans cet hôtel, un petit nombre. Parce que nous avions la soif de la justice. Et nous avons la soif de la justice. Nous avions la foi. Et nous avions décidé, oui, nous sommes prêts à mourir. Pour ça, nous avions la foi. Avec notre foi, nous sommes entrés. Notre soif à la justice, nous sommes entrés dans cet hôtel. Et on sait ce que ça a déclenché. Et nous sommes sortis de cet hôtel indemne. Nous sommes sortis de cet hôtel indemne. Et je dois encore rappeler ceci, parce que c'est important de le dire. Ça, c'est historique. Nous sommes partis de... Nous étions partis de Dortmund, où c'était... Voilà. Nous avons fait Dortmund-Francfort. Et Francfort-Genève. Le véhicule que nous avons utilisé avait un réservoir percé. Ça veut dire que nous constatons que le réservoir du véhicule a été percé, on ne sait pas comment. Le soir où nous sommes en train de partir de voyager, nous étions encore à Dortmund. Le soir où nous sommes en train de voyager, nous constatons que, quand je dis Dortmund, nous étions à Essen plutôt, je parle de Essen. Le soir, nous sommes en train de voyager. Nous croyons que le réservoir est percé parce que mais, on se rend compte que lorsqu'on roule, l'essence se verse. L'essence se verse. Le réservoir était percé.
Sur l'autoroute, les automobilistes allemands klaxonnent. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Ils nous doublent, ils klaxonnent, ils nous font signe. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Il y a un problème grave. Vous comprenez ça? Nous garons encore une fois de plus qu'effectivement, le réservoir est percé. Vous comprenez ça? Vous comprenez la foi? La foi! Ça, c'est ce qu'on appelle avoir la foi. Malgré le réservoir percé, nous avons dit, nous devons y aller. Nous allons y aller. Rien ne nous empêchera. Vous comprenez ce que c'est que la foi? Et notre Créateur, le Créateur de nos ancêtres, nous a guidés. Nous sommes partis, nous sommes revenus. Vous comprenez ce que c'est qu'avoir la foi? Nous sommes partis et nous sommes revenus. Malgré un réservoir percé. Vous imaginez ça? Voyager avec un réservoir percé. Ça veut dire que de temps en temps, on s'arrêtait. Quand même, on a dit, bon, ok, on va rouler. On va rouler, on va mettre de l'essence, mais juste à un certain niveau. Ça veut dire qu'on ne va plus mettre le plein. On roule et à un certain moment, on s'arrête pour vérifier. On peut encore prendre l'essence dès que... Vous voyez un peu? Nous aurions pu nous dire, bon là, on ne va pas le faire. Nous savions, en faisant ce voyage-là, que nous pouvions mourir avant d'arriver à Genève. Nous savions également qu'à Genève, dans l'hôtel intercontinental, nous pouvions mourir. Nous savions également qu'au retour de Genève, nous pouvions mourir sur la route, puisque le réservoir était percé. Mais le Créateur de nos ancêtres avait sa main dans cette action. Oui, nous avons eu la foi. Nous avons eu la foi comme David a eu la foi pour vaincre Goliath. Et c'est ce que chaque Camerounais doit se mettre en tête. C'est ce que chaque Camerounais doit se mettre en tête. Ce n'est pas une affaire seulement des militants du MRC ou des combattants pour la libération du Cameroun, de la diaspora ou même de l'intérieur du Cameroun. C'est une affaire de tous les Camerounais. Je vous remercie de m'avoir suivi ce soir. Comme je l'ai dit pour résumer, l'armée camerounaise est majoritairement avec nous. La police camerounaise est majoritairement avec le peuple. Sortons donc massivement, ce 22 septembre 2020. Que Dieu bénisse Papa Kamto, le guide de cette révolution camerounaise. Que Dieu bénisse tous ses collaborateurs. Que Dieu bénisse tous, je dis bien tous, les combattants pour la libération du Cameroun. Tous, sans exception. De la diaspora, tout comme de l'intérieur du Cameroun. Que Dieu bénisse le Cameroun. Bonne soirée.